L'éducation, c'est par là que tout passe. C'est la colonne vertébrale de ta société, puis ça, c'est très, très important. Mon école de rêve, c'est une école de couleurs. Avec du football, du basket, du hockey. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'amusement. Ce serait bien qu'on puisse voir dehors qu'est-ce qui se passe. En haut, il y aurait un genre de jardin où tu pourrais aller monter dans les arbres. Puis j'aimerais avoir un jardin dans ma cour. En fait, je voudrais surtout des arbres, des gros arbres, parce qu'après, on pourrait monter dedans. On avait le goût de transformer en fait l'école, la repenser. Elle avait été construite sur un modèle unique depuis presque un demi-siècle, donc il faut absolument permettre à nos jeunes d'avoir un autre milieu de vie. Ça, le lab aurait été l'étincelle de ça. C'est un investissement pour des millions de personnes, les enfants les premiers, qui vont bénéficier de ces écoles. Donc, je dis, ouais, maintenant, il faut investir plus en éducation, donner des meilleurs environnements, des meilleurs outils à nos enseignants personnels pour nos enfants. Le Lab École se retrouve être un beau catalyseur pour réunir des personnes clés qui voient loin, qui voient grand, qui sont inspirées par l'innovation. Alors nous, on s'est retrouvés à réunir une tonne de gens qui avaient le goût justement de faire les choses autrement. L'élément Lab École qui me marque le plus, c'est vraiment cette belle mobilisation de partout au Québec, de voir les membres de la commission scolaire se poser 1 million de questions pour s'assurer que l'enfant développe son plein potentiel, que les gens embarquent. On sentait qu'on avait des connaissances de notre côté, mais il fallait les confronter avec des connaissances de nos collègues des autres commissions scolaires et de l'équipe du Lab École qui, eux, avaient à la base parcouru une partie du monde pour voir des écoles, comment ça se passait à l'extérieur, pour être vraiment certain qu'on serait dans une lignée là, mondiale, si on veut, avec notre bâtiment. On a d'abord rencontré les gens du milieu parce qu'on a dit « Qu'est-ce que c'est pour vous une école? » Donc, on a visité énormément d'écoles, on a rencontré des gens un peu partout, on a fait des ateliers, on a fait des maquettes. On a pu tester ça auprès autant des élèves, des professeurs, des parents. Donc, tout de suite, on a eu comme une espèce d'engouement. Et ensuite, on s'est dit « Bien là, il faut choisir des écoles. » Donc, on a fait un appel au Québec, aux commissions scolaires, en leur disant « Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés de prendre peut-être un chemin différent? » Alors, on a organisé un concours. On connaît maintenant le résultat, 160 propositions. C'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Alors, c'est un élan de créativité incroyable des architectes, là. Je pense que le milieu était là, avait le goût de s'impliquer. Le programme de Lab École était vraiment exceptionnel pour vraiment se laisser aller dans justement la réinterprétation de comment on enseigne. Donc on n'a plus des écoles qui sont fermées, qui sont réservées aux étudiants. C'est vraiment les portes s'ouvrent sur le contexte environnant. On encourage la population à utiliser les espaces de l'école. Donc ça fait vraiment des places publiques finalement. La lumière naturelle, l'air frais, le contact avec la biophilie, l'extérieur, c'est sûr que ça a un impact positif. Sur le bonheur en général, de tous. Pas juste des enfants, donc des profs, des enseignants, des surveillants. C'est vraiment un élément clé pour que les enfants s'approprient l'espace et pour qu'ils se sentent chez soi, pour que ça devienne leur deuxième maison. D'avoir vu que les architectes ont été capables de nous faire quelque chose d'aussi extraordinaire que l'on va voir bientôt, nous en sommes vraiment très fiers. En tant qu'enseignant depuis 20 ans, là, je peux vous dire que c'est tout un milieu de vie qu'on va offrir, pas juste à nos élèves, mais à notre personnel. Nos jeunes vont pouvoir bouger, ils vont avoir de l'espace. Je pense qu'on a eu le talent de faire en sorte qu'on puisse se parler, pour que chaque école soit différente, qu'elle soit à la personnalité du lieu où elle va s'implanter. Notre école de Rimouski, c'est pas Gatineau, parce que c'est pas le même monde, des fois ils parlent même pas la même langue. Ils n'ont pas la même culture. Puis ce respect-là, ça crée la fierté locale. Mon école. Cette école-là, elle peut devenir un lieu de rassemblement pour la communauté, pour le quartier, pour un village ou une ville. Ça envoie un beau message d'entraide à tes enfants. Il y a un partage. Puis tout à coup, c'est plus juste un lieu d'apprentissage scolaire, c'est un lieu d'apprentissage émotif. C'est beaucoup plus que juste du français puis des maths. Avec la nouvelle infrastructure, on va pouvoir amener les élèves à cuisiner, à ramener ça en classe également, parce qu'il y a sûrement moyen de faire des mathématiques, des sciences, du français.
tout en cuisinant. Donc, c'est une des choses qu'on veut exploiter. Quand on a l'espace pour se rencontrer en petits groupes, en sous-groupes, ça amène tout le côté travail collaboratif à un autre niveau. Quand on est bien, bien, on est disposé à apprendre. Je pense que ça aussi, c'est gagnant. Le Lab École, en tant que laboratoire, a aussi généré beaucoup d'impacts collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs intervenants scolaires, il y a plusieurs administrations qui ont décidé de développer des initiatives de consultation, d'impliquer différents acteurs dans des constructions futures. Alors, se sont inspirés de notre démarche. Ça, pour nous aussi, c'est intéressant, là. Enfin, construire une école en lien avec une pédagogie et non en lien avec des listes de critères administratifs. C'est comme ça qu'on devrait construire nos écoles, en fait, là. Une école, là, ça appartient au milieu, puis on doit tous s'impliquer. Donc, d'avoir des gens de l'extérieur qui s'impliquent en éducation, c'est la plus belle des nouvelles, là. Donc, de voir qu'ils vont rentrer en chantier bientôt, bien moi, ça me rend fier. On va voir ces bouts du lab un peu partout, de ce processus de réflexion et de temps d'arrêt qu'on a fait. Ce sera le lab qui aura déclenché ce processus-là. Il y a toujours un moment où les morceaux du casse-tête se mettent ensemble, puis je pense que le lab, c'était ça. Quand j'ai vu les plans puis les maquettes, là, il y a un moment qui est émouvant, parce que tu dis... 3 ans qu'on en parle, qu'on en rêve. Puis là, c'est concret. Il y a des enfants qui vont être là. C'est vraiment touchant. Oh, c'est cool. C'est vraiment beau. Wow, c'est grand à l'intérieur. Les élèves, ils ont de la place pour bouger. Ça, c'est trop cool.